Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la carotte. Aujourd'hui, on va changer le phare. Pour le tuto d'aujourd'hui, vous n'allez pas avoir besoin de grand chose, il vous faudra juste une clé de 12 et un tournevis cruciforme. Avant toute chose, il va falloir enlever les vis de la face avant, pour ensuite retirer toute la face avant du phare. Arrivé à ce point, vous virez les raccords qui tiennent l'ampoule, celle de veilleuse, et voilà. Et comme vous pouvez le voir, il y a une partie du faisceau électrique qui vient se cacher dans le phare. Donc, vous avez toutes les cosses ici, elles sont toutes uniques. Donc vous n'avez pas peur, vous pouvez toutes les retirer. Vous ne pouvez pas vous planter lorsque vous les rebrancherez. Bien sûr, on tire sur les cosses, pas sur les fils. Elles sont un peu dures, c'est normal, vous ne voulez pas qu'elles se débranchent pendant que vous êtes en train de rouler. Pour les clignotants, pas de panique. Le bleu, c'est le clignotant de droite. Et le orange, c'est le clignotant de gauche. Pour extraire les fils, il ne faut pas être stupide. Vous commencez par les fils les plus fins. Et vous finirez donc par les fils les plus gros. Ça évite d'arracher une cosse bêtement. À moins que vous ayez envie de refaire votre faisceau électrique et dans ce cas-là vous en avez rien à foutre. Mais c'est pas mon cas. Donc, en premier lieu, je fais sortir les clignotants. Pour se faciliter la vie, on va démonter les deux vis de 12, ça nous permettra d'accéder directement derrière. Et une fois les deux vis démontées, hop, j'ai plus qu'à tirer comme ça. Et ça me permet de voir ce que je fais et tirer doucement sur les cosses sans tirer sur les fils. Le fait de l'avoir démonté, ça permet de faire tourner le phare. Et du coup, ça nous permet de plus facilement accéder aux gaines et aux cosses. Ceci est un phare adaptable chinois. Je vous déconseille fortement d'acheter un adaptable. Enfin, je vous déconseille fortement d'acheter cet adaptable-là. Tout simplement parce que le trou est 2 fois plus petit que celui d'origine. C'est un peu franchement relou. Une fois que tout est sorti, on en profite pour dénouer un peu le merdier, n'est-ce pas? Une fois que vous en êtes là, vous pouvez passer un coup de nettoyant contact, ça fait de mal à personne et ça permet d'avoir des contacts propres. Pour le remontage, ça va être vachement plus simple. Sur le phare d'origine, les trous sont vachement plus gros. Contrairement au démontage, là on va faire passer les plus gros en premier. On essaye de garder un peu de cohérence à l'entrée, histoire que ça foute pas trop le bordel. On pousse sur les gaines, on ne tire pas sur les câbles. Pour plus de praticité, on va mettre en place les vis. Comme vous pouvez le voir, dans le phare d'origine, il y a des griffes pour retenir les câbles. Donc on les écarte bien. Et on va en profiter pour tenir le câblage. Avec. On prend son câble le plus gros et on commence à lui faire suivre la trame du phare. Et de l'autre côté, on en profite pour lui faire suivre à peu près la route dans le sens inverse. On rebranche nos cosses. Pareil, si ça rentre pas, on force pas.
Une fois qu'on a fini de tout recabler et tout bloquer sur les bords, on se laisse un bel espace au milieu là. Comme ça, on peut mettre notre cul d'ampoule tranquille. Pour changer l'ampoule du phare sur le CB, c'est facile, il faut faire sauter les deux griffes qui sont juste là, en appuyant dessus. Vous sortez l'ampoule. Ensuite on insère l'ampoule neuve, c'est du H4, c'est standard. Sur les ampoules, vous pouvez voir que les trois griffes ne sont pas exactement centrées, ça permet de faire des trompeurs. J'installe l'ampoule, je la cale à fond dans son logement et j'ai juste à remettre en place ensuite les deux griffes qui vont tenir l'ampoule en place. Une fois que ça c'est fait, je mets le cache en caoutchouc qui est là pour éviter que l'humidité rentre dans le phare. Donc on la cale bien au fond. Vous branchez l'ampoule de votre phare, vous le plaquez bien à fond. Vous pouvez mettre le contact, ça vous permet de voir si votre ampoule fonctionne ou pas. Alors, vous remettez en place votre phare en faisant attention de ne pas dégommer la moitié des fils au passage. En regardant par au-dessus, ça vous permet de voir si votre phare est en place. Hop. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à le plaquer en bas. Et remettre vos trois vis. Et voilà, maintenant vous savez changer votre phare. Allez, bisous, ride safe. J'ai même des mouettes qui viennent me pourrir mes tournages maintenant. Alors, voilà. T'as pas ça toi, Valoutrin?